Bonjour. Issa Chiroma Bakary a-t-il été désavoué par les populations de Douala? Le mot d'ordre lancé par le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle selon le Conseil constitutionnel n'a pas été respecté dans les rues de Douala où nous nous trouvons. Il y a 2 jours, le leader du FSNC demandait aux Camerounais d'arrêter toutes les activités ce vendredi et d'observer à 12 h 1 minute de silence pour commémorer les personnes tuées pendant la crise post-électorale. Qu'est-ce qui peut justifier l'attitude des Doualais vis-à-vis du mot d'ordre lancé par Issa Chiroma Bakary? C'est la question que nous posons à l'homme de la rue. Écoutons les réactions recueillies. Bon, à mon avis, c'est juste que les gens ont compris que ça ne vaut vraiment pas la peine. Ça ne vaut pas la peine puisque tout est passé, les élections sont passées, la prestation de serment aussi est passée. Nous avons déjà un président qui a pris les règnes ici au pays. Ça ne vaudrait pas la peine de suivre celui qui n'est même pas là au pays, le soi-disant président élu. Le soi-disant président élu, il n'est pas au pays. On ne doit pas suivre l'ordre de quelqu'un qui n'est pas stable, qui n'est pas sur place. Donc nous suivons l'ordre de celui qui est là avec nous. Mais nous rendons quand même hommage. Nous rendons hommage, n'est-ce pas, à ceux qui sont morts, puisqu'ils luttaient vraiment pour une bonne cause. Nous rendons hommage. Mais la vie doit avancer, le Cameroun doit avancer. Bon, le mot d'ordre lancé par le président dit élu, pour moi, c'était une manière de commémorer les morts, les victimes de la crise post-électorale. Et il est normal pour tous les dirigeants, qu'ils soient au pouvoir ou pas, de penser à ce qu'on commémore ces gens qui ont voulu revendiquer le droit et qui sont tombés sur le coup des balles. Si aujourd'hui peut-être on observe que beaucoup de gens n'ont pas foi respecté, je me dis soit le temps de communication était trop court, et puis beaucoup de gens, comme les réseaux sociaux, maintenant sont un peu perturbés. Beaucoup de gens n'ont pas pris l'information à temps. Moi particulièrement, ce matin, quand on me parlait que c'était la journée nationale du deuil, je serais sorti en noir. Ce n'est pas un problème de faire la marche, c'est un problème de que chacun sache que quelque part chez nous, il y a eu des gens qui sont morts, comme en 90 avant la démocratie, il y a eu des morts. On ne doit pas oublier tous ces gens-là. Ils sont morts pour une cause. Ils sont morts pour une cause. Bien, même si le résultat n'est pas là, mais tout est-il que c'est déjà un grain qu'on a planté. Le combat est fini que lorsqu'on est couché. Quand on a eu le suffrage du peuple, comme dit le président Issa Chiroma, on ne veut pas forcément le laisser tomber comme les gens le disent, parce que ça serait trahir le peuple. Ça serait trahir le peuple lui-même. Il n'est plus maître de son propre jeu. Lui-même est tenu par un peuple révolutionnaire qui attend voir jusqu'où il va aller. Monsieur Issa Chiroma, son mot d'ordre n'a pu être respecté tout simplement parce qu'il est désavoué par le peuple camerounais, tout simplement. Il faudrait qu'il le comprenne aussi facilement, le plus rapidement possible. Donc il ne sert à rien de demander aux gens de faire des marches sous le soleil alors que vous êtes dans des maisons climatisées. Et les Camerounais ne sont plus dupes. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a un président élu et nous sommes là pour l'accompagner, tout simplement. Et le Cameroun nous appartient à tous. Les Camerounais sont passés à autre, justement, sont passés à autre chose. Il faudrait qu'ils le comprennent. Et quand bien même on dit que le mot d'ordre a été respecté, c'est vrai, de manière partielle, mais il faudrait aussi que vous montriez des endroits où les activités étaient en plein régime. Quand je prends par exemple, nous sommes dans la ville économique à Douala, et plus précisément dans la zone Bassa, tout était très bien, tout roulait comme sur des roulettes, tout marchait comme sur des roulettes. Donc, par ailleurs, nous avons quand même constaté que, bon, à cause de la frayeur, certains de nos compatriotes ont cru bon de fermer leurs activités pour ne pas perdre leur capital. C'est très facile de casser, mais difficile de construire. Bon, les gens ont essayé de manifester au départ. Bon, ils avaient tout simplement une envie de manifester. Et l'envie est passée. Maintenant, c'est aux responsables de faire le reste.
Hein? C'est tout moi je pense. On avait manifesté ce qu'on avait, la colère qu'on avait, maintenant c'est aux responsables de faire le reste. Juste qu'on a passé un message, on dit que le président va comprendre, c'est tout. On n'a pas besoin de faire encore plus que ça. Maintenant le message est véritablement passé et maintenant on attend juste que les suites se programment avec ceux qui sont en train de nous diriger, tout simplement. Sûrement, avec les tracasseries, on a juste compris que peut-être fermé ou pas fermé, on ne reviendra pas, mais on a quand même un souci. On souhaite que l'âme de ces personnes repose vraiment en paix. Mais il a décrété cette journée du deuil national, Et ça se passe bien. Les Camerounais ont respecté, c'est un deuil national. Vous ne voyez pas comment tous les Camerounais sont tristes. Personne ne rit, chacun a la figure attachée. Hein? Mais il a demandé que les Camerounais devraient fermer les boutiques. Pourquoi fermer les boutiques? Les Camerounais sont fâchés. Personne ne rit. Chacun est triste. C'est un deuil national. Ce n'est pas le fait d'être en noir que ça doit faire les signes. Oui. Observez les Camerounais. Si vraiment chacun est en lui. Chacun n'est pas en lui. C'est un deuil national. Hein? Les tueries, ce n'est pas ce qu'on voulait dans ce pays. Il faut qu'ils partent, il faut que les jeunes gérer le pays. Est-ce que vous avez observé personnellement la minute de silence qu'il a demandé d'observer à 12h? Oui, à 12h. Il fallait observer, même les motos ont garé à 12h. Moi-même, j'ai espionné partout et voir. À 12h, les motos ont garé. Les enfants qui font les attaques partout là, chacun a cherché un endroit pour s'asseoir, rester en prière. Le président de ce pays, c'est Issa Chiroma. Mais il est à l'extérieur, il est pas... Et il va revenir. On n'a plus besoin de vieillards, il va revenir. Chiroma va revenir. Ça signifie que la jeunesse est consciente d'un avenir à construire, pas un avenir à gâcher. Raison pour laquelle ils n'ont pas respecté le mot d'ordre de M. Issa Chiroma. La jeunesse et les Camerounais tout entiers sont conscients que les élections sont passées et qu'actuellement on passe aux phases suivantes, c'est-à-dire construire notre pays et avancer. Donc l'élection est passée, on n'est plus par rapport au poste électoral, c'est là passé en fait. Oh, mais vous savez que la politique est un genre. Ils sont entre eux en train de travailler dans la maison, dans les mêmes maisons. Après, ils disent qu'on va aller. Je crois que ça c'est pour nous tromper. Hein. Nous avons envie vraiment de voir qu'on a gagné avec le vote qu'on a fait. Mais comme c'est un genre, comme c'est eux-mêmes qui contrôlent, c'est eux qui font tout. Qu'est-ce qu'on a? On a l'arme, on a la police. On a qui alors? C'est ça le vrai problème. Et ce qui peut justifier le non-respect du mot d'ordre du président non élu Chiroma Bakary, c'est du fait que la semaine dernière, il y a eu arrêt d'activité dans la capitale économique, ce qui a affecté plusieurs ménages. Par contre, cette fois-ci, nous avons décidé de ne plus tomber dans ces mêmes erreurs, car la vie était très difficile. Dans les marchés, dans les ménages, il était difficile de survivre. Donc cette fois-ci, nous avons pensé que nous qui vivons plus du secteur informel, nous ne pouvons plus tomber dans les mêmes erreurs des semaines passées, puisque nous vivons le jour au Cameroun, surtout à Douala. Je pense, à mon avis, que les informations qu'on a sur les réseaux sociaux ne sont pas du tout fondées, puisque la technologie est tellement avancée de nos jours, nous ne voulons plus tomber dans les mêmes erreurs des réseaux sociaux, qui ont des informations souvent erronées. Donc, Bakary aussi peut faire une sortie solennelle pour parler à visage ouvert, qu'on comprenne vraiment que c'est lui qui est en train de donner ce mot d'ordre-là. Donc nous ne sommes pas prêts à tomber dans les mêmes erreurs, de rester à la maison et avoir rien de quoi manger. C'est un peu ça, mon avis. Quel qu'en soit le pays des unes, nous avons besoin de vivre, nos enfants ont besoin d'aller à l'école, ce qui veut dire que nous aurons une autre manière de revendiquer ce pays des unes, mais et non pas la violence et non pas l'arrêt des activités, parce que nous voulons quand même vivre, envoyer les enfants à l'école. Donc les unes et la vie sociale, ça n'a pas de rapport selon moi. Vous l'avez donc compris, la vie suit son cours normal ici à Douala, où les Camerounais ont préféré vaquer à leurs occupations normalement, ignorant le mot d'ordre d'Issa Chiroma Bakary. Même si, chez certains de ces Camerounais que vous avez pu écouter, ils ont une pensée émue justement pour les personnes décédées pendant la crise post-électorale. Ces Camerounais estiment qu'il n'était pas nécessaire d'arrêter leurs activités pour honorer la mémoire des personnes décédées, raison pour laquelle ils ont préféré justement être dans la rue afin donc de trouver l'habitance quotidienne. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce micro-trottoir réalisé dans les rues de Douala. Je suis Thierry Katé, journaliste reporter d'Images pour le compte d'Echo 237. À très bientôt.